Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va commencer une première vidéo d'une longue série je pense qui va donc concerner la réécriture puisque dans le dernier vlog écriture j'ai terminé ma toute première écriture. Pour moi ça fait moins d'une semaine que j'ai terminé donc je vais pas tout de suite repartir à l'écriture d'un troisième G. Mais par contre ce que je vais faire c'est que je vais faire toute la préparation qui va m'aider à repartir sur une base claire. Donc pour faire ça je vais me munir de mon carnet d'écriture. Ça fait très longtemps que je l'ai pas sorti mais je l'avais quand même bien écrit dedans. Après il y a plein de pages où c'est juste griffonné mais bref. Du coup il y a, oula, il y a des trucs vides aussi. Bref du coup il y a genre tout ça de libre encore. Et je vais écrire dedans un peu tout ce que je veux mettre en place pour la réécriture, c'est-à-dire tout ce qui doit changer, par exemple toutes les scènes que je veux ajouter, tous les points que je veux améliorer, ce que je veux enlever, même si je crois pas qu'il y ait de choses que je vais y enlever, mais en fait, enfin tout ce qui me passe par la tête qui doit apparaître dans le prochain G, ça doit être là-dedans parce que au moins comme ça, dès que j'aurai un élément qui aura été fait, je pourrai le surligner et ça sortira de ma tête. Ce qui est super important parce que s'il y a des choses que moi maintenant je pense alors que je viens juste de finir ma réécriture, si ça se trouve dans 2 mois quand je suis en plein dans la prochaine j'y penserai plus. Du coup c'est super important de les noter parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de savoir qu'on avait une idée mais de plus se souvenir qu'est-ce que c'était cette idée. Et après je vais pas trop me mettre d'objectifs parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. Je vous avais déjà dit dans la vidéo précédente que je voulais avoir fini au 31 août. Ça change pas mais je verrai bien comment ça évolue au fur et à mesure des semaines. Donc là je pense vraiment que dans cette vidéo on va juste se centrer sur qu'est-ce que je veux modifier dans mon texte pour l'instant de ce que moi je sais juste après avoir fini, parce qu'après il y aura une autre étape où je vais relire chapitre par chapitre et là donc je noterai chapitre par chapitre qu'est-ce que je veux modifier ou s'il y a des choses auxquelles je pense à ce moment là, mais ça sera pas pour cette vidéo. Et après ça on va plutôt rentrer dans une phase de recherche parce que je m'inspire d'éléments concrets et donc si ces éléments concrets sont pas exacts, c'est pas bien. Voilà, parce que je veux que ce soit vraiment parfait et qu'il n'y ait pas d'incohérence. Donc je vais avoir énormément de recherches à faire parce que j'en ai déjà fait beaucoup mais j'ai encore des failles. Donc je pense que je vais surtout me rendre à la médiathèque. Il y a énormément de livres et de documentation sur les deux sujets où il faut que je regarde. Donc je pense que je vais vraiment passer là toutes mes après-midi là-bas. Donc un peu le programme de ce vlog. Si ça se trouve il y aura aussi la partie relecture parce que j'ai aucune idée de combien de temps tout ça va me prendre. C'est vraiment la première fois que je fais autant de travail avant de passer à une réécriture. En fait mon premier jet était tellement bancal que je suis directement repartie sur une réécriture pour faire une refonte complète. Et donc là je me centre vraiment pas sur le livre, enfin tout le livre en lui-même, mais sur vraiment des petits points de détail qu'il faut modifier. Donc c'est beaucoup plus précis que ce que j'avais pu faire auparavant. C'est vraiment dans la globalité qu'il fallait travailler. Là c'est vraiment chapitre par chapitre. Là je pars pas du tout sur l'idée que ce sera la dernière réécriture, loin de là, parce qu'après ça il y aura une réécriture de forme. Parce que là du coup je me sens plus sur le fond, je vais pas du tout regarder l'orthographe ou quoi. Si je vois des coquilles je les corrige, mais ce sera pas du tout mon objectif principal, ni faire forcément des belles phrases, ce sera pas non plus mon objectif principal. Je vais modifier évidemment mais je vais pas me centrer uniquement sur ça. J'ai vraiment un gros travail à faire donc on va se centrer sur ça dans ce vlog. Vous en êtes avec moi dans les prochains jours en sachant que je suis en vacances. Enfin j'ai un seul cours mardi prochain de 15h à 16h30 donc je me considère en vacances parce qu'après c'est mon genre tout dernier cours, donc c'est à dire que là tout mon temps est alloué à la lecture et à l'écriture. Donc je vais pas me plaindre, donc je pense que je vais pouvoir vite avancer. Je suis un peu à la limite de l'architecte et de la jardinière, même si je connais pas tous les éléments de détail, je dois savoir vers quelle direction je m'en vais. Mais par contre je peux pas être architecte parce que j'ai tout le temps des petites idées qui viennent en cours de route et que j'ai envie de greffer, parce que si elles viennent c'est qu'elles sont potentiellement importantes. Des fois je les oublie parce que en fait ça apporte pas forcément plus à l'histoire, mais si c'est le cas j'ai besoin de pouvoir les rajouter et c'est ça qui me bloque avec des plans hyper détaillés qu'il faut suivre à la lettre parce que l'imagination du coup elle est un peu coupée. Du coup je me retrouve vraiment à la limite des deux où j'ai un plan détaillé mais que je modifie quand même en cours de route, et ça se retrouve aussi dans ma manière de réécrire et de travailler sur mon histoire parce que je sais à peu près où je vais mais je sais pas trop non plus. En tout cas j'aime bien faire comme ça peut paraître désorganisé, ça l'est peut-être, mais dans ma tête c'est hyper organisé, je sais pas comment dire mais dans ma tête c'est clair, donc je pense que c'est le principal.
je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai à modifier. En tout cas, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Des points qui sont plutôt simples à modifier, d'autres où ça va être un peu plus compliqué. En fait, c'est surtout des recherches qu'il faut que je fasse. J'en avais déjà fait et j'ai retrouvé une page où j'avais des recherches plutôt intéressantes que je n'ai pas utilisées. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais là, je pense que je vais me centrer sur la carte. Peut-être aujourd'hui. Parce que j'en avais déjà une de faite, mais elle est pas du tout complète. Enfin, j'ai juste les contours du royaume, un peu les espaces définis, mais j'ai mis les noms des espaces, ni un peu leur trajet, tout ce qu'ils font, parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. Et en fait, j'ai ni le nom des villes, ni le nom des rivières et tout ça, alors que c'est super important, et des montagnes aussi. Donc il faut que je me renseigne un peu sur tout ça, parce qu'il y en a où il faut que je fasse des recherches, donc je pense que ça se regroupe pas aussi un peu avec ce que je vais faire demain, parce que j'ai un problème de world building, je trouve. C'est pas... En fait, dans ma tête, c'est clair, et du coup, je l'écris pas parce que pour moi, tout le monde comprend ce qu'il y a dans ma tête, ce qui est absolument pas le cas. Du coup, il faut que je fasse un peu ça. Enfin, en fait, tout sur l'ambiance, ça se passe en hiver, il y a de la neige, il y a de la glace et il fait froid. Et je trouve qu'on le ressent pas assez. Enfin, je dis qu'ils sont dans la neige, que tout ci, tout ça, quoi. Qu'il y a des montagnes qui neigent, qu'il y a de la neige par terre, qu'il fait froid. Mais on le ressent pas encore assez. Donc, il faut vraiment que j'insiste sur ça, sur les rivières glacées, sur les saisons, surtout. Enfin, voilà, j'ai vraiment plein de petits points comme ça à travailler. Mais en globalité, c'est surtout sur des ajouts de scènes que je veux faire. Je vous retrouve, on est jeudi. Hier, j'ai passé 5 heures à faire des recherches. C'était super long, mais je m'en suis pas rendu compte du temps qui passait. Du coup, je suis allée à la médiathèque pour regarder dans les ouvrages qu'ils avaient. Et j'ai vraiment trouvé des choses super intéressantes, donc je suis trop contente parce que déjà pour ma culture personnelle, c'est un énorme plus. Et en plus de ça, pour mon roman, c'est énorme en fait. Je me rends compte qu'il y a énormément de lacunes qu'il faut que je comble parce que en fait, je pense que ça aurait pu être fait sans toutes ces recherches, mais ça aurait été faux ou pas très correct. Enfin, je pense que ça aurait pu passer, mais ça aurait absolument pas été abouti. Il y a une plus-value énorme qui va être rajoutée. Pour l'instant, j'ai 5 pages d'éléments de recherche que j'ai fait. C'est un peu énorme. Beaucoup de choses sur les armes, sur l'alimentation. Même pour moi, du coup, ça me donne des idées. Donc j'ai un peu noté des nouvelles choses et j'ai des choses que j'ai pas notées, mais j'y pense, faut que je les note. Aujourd'hui, je vais continuer sur ce travail de recherche parce que j'ai fait un premier passage hier, donc là je suis en train de tout renoter, mais on est plutôt bon au niveau des recherches. Je pense que ouais, demain je devrais avoir fini et après ça je pourrais commencer la relecture qui va être ma foi très longue parce que du coup je pense que pour chaque chapitre que je relirai, je noterai du coup une phrase qui le décrira mieux et à côté tout ce que je veux modifier dans le chapitre. Je vais pas faire phrase par phrase comme quand on peut imprimer et on raye ou on ajuste et tout ça. Je pense que je vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Mais là, ce sera vraiment un énorme travail sur... ici, dans le chapitre 1, il faut rajouter tel élément, enlever ça, enlever ci, bref. Un peu long, je pense, parce que du coup, il faut que je fasse ça sur 41 chapitres, en sachant que j'ai déjà des chapitres que je veux rajouter. J'ai un peu envie de tout abandonner, genre là tout de suite maintenant. Je me suis rendu compte avec toutes les recherches que j'ai faites qu'il y a plein de points qui n'allaient pas. Parce que du coup, hier j'ai encore fait 2h30 de recherche, quelque chose comme ça. Et en fait, juste ça va pas. Ça va pas. Donc, faut que je trouve une solution. Et la solution est très simple, c'est juste que je reste sur une toute petite part d'inspiration. Et après, beaucoup de moi qui invente du coup un réel univers. Donc je m'écarte de ce que je voulais faire de base, mais qui est pas plus mal, et du coup que j'invente une mythologie complète. On est un peu plus tard, j'ai réussi à relativiser, tout va bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de tout ce que j'avais vraiment à faire.
Je pense qu'elle va s'agrandir au fur et à mesure là des prochains jours. Parce qu'idéalement, j'aimerais pas trop prendre de retard sur ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que j'avais prévu de commencer la réécriture le 18 mai. J'espère que la date restera au 18 mai. Au pire au 20-25. Là, j'ai quand même pas mal d'éléments sur lesquels travailler, donc faut que j'avance dessus le plus possible en fait, entre aujourd'hui et le 18 mai donc. En sachant que les éléments qu'il y a dedans, je vais devoir travailler sur le plot, c'est quand même plutôt important parce que comme j'ai tout changé, le plot va changer aussi, déjà qui était pas très très bien défini, mais alors là c'est un peu le chaos. Donc il faut que vraiment je me pose sur le plot du tome 1, vraiment pourquoi en fait il se passe tout ça, parce que je le sais pas totalement, et du coup le plot du tome 2. Savoir vraiment dans quelle ligne on va. De toute façon depuis le début de ce vlog je crois que je parle que je ne sais pas vers où je vais. Ensuite là ce que je viens de faire, donc la mythologie, les créatures et non. Donc c'est vraiment un énorme travail de world building en fait, comme si je commençais alors que ça fait juste 1 an et demi que je suis dessus quoi. En fait à l'origine je voulais commencer par les cartes pour y voir plus clair, et en fait il y a quelques mois j'avais déjà fait une carte et honnêtement elle est plutôt pas mal. Je vais continuer à l'améliorer, j'ai pas tous les lieux importants et j'aimerais bien les noter sur la carte pour moi savoir où ils vont. Rajouter une autre île à côté, ça peut être pas mal parce que j'ai donc en faisant les recherches j'ai une idée qui s'est rajoutée et il faudrait justement avoir un espace maritime. Donc là je vais du coup me mettre à travailler sur les cartes après, et là ce que j'ai fait donc c'était le travail sur la mythologie. J'ai bien avancé, là vraiment ma mission c'est donc aujourd'hui d'idéalement faire la carte, finir la carte et remettre au propre l'arbre généalogique du coup des dieux et déesses parce qu'ils font tous partie de la même famille. J'ai eu énormément de mal à trouver le dernier nom. Déjà si j'arrive à faire ces deux choses là, donc aujourd'hui je vais être très très contente, et demain je pense que je travaillerai sur la fin des recherches qui me restent à faire. Là honnêtement j'ai pas la tête à avoir la tête donc plongée dans les bouquins. Travailler sur le plot ce serait pas mal intéressant. Voilà. Chose que j'ai pas dite, j'aimerais bien me rapprocher parce qu'en fait faut que je sois claire dans ce que je vais expliquer là parce que sinon je vais me perdre et je vais perdre tout le monde et ce que je vais dire ça n'aura aucun sens. Je sais pas comment définir mon roman. C'est de la fantasy, mais est-ce que c'est du young adult? Est-ce que c'est de l'adulte? Est-ce que c'est de la dark? Est-ce que c'est de l'épique? Je ne sais pas. En fait, même moi je sais pas, sauf que c'est problématique étant donné que c'est moi qui l'écris, et que j'aimerais vraiment bien me rapprocher de la dark ou de l'épique. Sauf que bah pour faire ça, il faut que je travaille sur l'univers, sur la politique, sur tout ça. Sur les personnages, ça va, c'est ce que je préfère faire, honnêtement, vraiment me plonger dans les émotions, c'est... En fait, c'est quasiment que de ça. Les 80 000 mots qu'il y a, c'est quasiment que de ça. C'est pour ça que là, j'ai énormément de travail à faire, parce que c'est pas assez bien construit autour. Enfin, mes personnages sont super bien construits. Les relations entre eux, certains, c'est un peu pas dingue, mais la plupart, vraiment, leurs relations sont génial, que les relations soient cordiales ou pas, mais par contre, tout l'aspect politique, j'ai plus de mal, alors que, bon, là on dirait pas, mais c'est vraiment ce que je lis majoritairement, et c'est ce que je préfère regarder et lire. Je pense que j'ai juste besoin, peut-être, et c'est comme ça, et ce serait mon fonctionnement, et ce serait plutôt logique, de fonctionner par étapes. Donc je commence dans ce que je suis le plus à l'aise, donc construire les personnages et les relations qu'ils ont entre eux, donc c'est ce que j'ai fait depuis 1 an et demi, et plus tard je construis l'univers dans lequel ils évoluent. Donc ce que je suis en train de faire maintenant. Et en vrai ce serait plutôt logique et ce serait un fonctionnement qui je pense pourrait me correspondre, et j'ai fait ça sans m'en rendre vraiment compte. Juste commencer avec une base un peu floue, mais au moins j'ai une base et j'ai mes personnages qui évoluent. Et après ça, je crée l'univers dans lequel ils sont. Il y a moyen qu'en fait sans m'en rendre compte j'ai juste fait ça, et que là du coup je me dis du coup c'est peut-être pas la meilleure des solutions parce que c'est difficile. Mais je pense que c'est un bon exercice aussi de travailler par étapes. Comme ça là je sais que bah forcément les relations et les émotions, j'ai pas forcément besoin de repasser dessus. Enfin je vais repasser dessus évidemment parce qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer, mais c'est pas quelque chose, un gros travail que j'ai à faire. J'ai un gros travail de magie, de politique et de plot. En fait mon plot du 1 est bien, mais mon plot du 2 je sais pas, sauf que faut introduire le plot du 2 dans le 1, donc bref, je vais m'arrêter de parler ici. Je vais aller faire une bonne pause parce que ça m'a un peu grillé le cerveau de chercher les noms. Ça avance, c'est ça le principal, ça avance.
est le dimanche 10 mai et hier j'ai beaucoup travaillé à la médiathèque sur le plot, la carte et les dieux et les déesses parce que ces deux points-là je voulais les terminer vendredi mais j'ai pas pu. Mais j'avais déjà bien avancé et ce qui me bloquait le plus dans la carte c'était les lieux parce que je ne savais pas comment les nommer et c'est ce qui m'a pris le plus de temps hier. Je crois que j'ai dû passer 1h30 sur nommer tous les lieux en sachant qu'il y a 8-10 lieux peut-être, mais ça m'a pris une éternité et encore il y aura peut-être des modifications à faire. Je suis hyper satisfaite de ce que ça rend. Ma carte est terminée. Enfin, il y a juste le nom du royaume principal, j'hésite entre deux noms. J'ai tous les deux notés et en fait je sais pas lequel sonne le mieux et selon lequel je choisis, ça va énormément influencer l'histoire. Du coup je pense que je vais laisser le choix à ma sœur de choisir entre les deux royaumes. La carte est terminée. Ça avance et ça avance dans une lignée trop bien. Ça demande énormément d'énergie. Travailler un peu sur le plot et c'est ce qui m'a pris le moins de temps parce que je pensais que j'allais avoir du mal, mais en fait j'ai refait ma timeline pour le tome 1 comme je la connais plutôt très bien. Donc là elle est remise au propre parce que en fait je l'avais mis de ma version du premier jet donc qui est plus du tout accurate. Donc j'ai refait ma timeline et ce que j'ai fait au dessus c'est que j'ai mis une phrase qui résume un peu ce qui va se passer. C'est juste une phrase simple, donc je l'ai fait du point de vue de Hilda, donc une jeune femme qui patati patata. Et j'ai fait la même chose pour le tome 2, en fait je voulais faire la timeline de base, sauf que j'ai fait sur la première moitié du tome 2, ce que je connais à peu près pour l'instant. Et sur la suite, j'ai pas fait parce que j'ai pas envie de me précipiter à prendre des idées en vrac alors que je sais que c'est amené à changer dans les prochains mois. Voilà, mais par contre j'ai noté les deux phrases, donc une du point de vue donc de Hilda et l'autre on se centre plus sur Yostein. Dans le tome 1 on a vraiment que Hilda quasiment parce qu'on a que deux chapitres du point de vue de Yostein alors que dans le tome 2 ce sera vraiment très équitable. Donc Yostein a vraiment sa part entière et sa fraise dédiée du coup. Et je suis trop contente parce que ça m'est venu tout de suite en fait. Enfin je pensais que j'allais avoir du mal à faire ça et ça m'est venu tout de suite. En fait je sais dans quelle direction je vais même si je me rends pas compte. Je sais vers où je vais. Et donc là aujourd'hui il me reste 3 choses à faire. Donc je travaille sur les créatures, que je travaille sur la politique du royaume et sur le système de magie. Le système de magie ça peut être assez simple. Je pense que c'est assez conséquent à faire parce qu'il y a beaucoup de choses de magie différentes et beaucoup de doutes que j'ai par rapport à Hilda. Je pense que ça peut le faire, j'ai plein d'idées. Donc il y a moyen que je me centre sur la magie. Je suis trop contente, j'ai beaucoup avancé. Ça m'a pas pris autant de temps que ça, mais ça avance trop bien et j'arrive pas à redescendre parce que ça avance genre vraiment et ça a une forme que ça n'avait pas avant et j'ai eu tellement d'idées. L'écriture va être longue et surtout il va prendre un nombre de mots mais incalculable je pense à la prochaine réécriture. Le G3 là du coup, le G4 il va être costaud. Donc là je me suis concentrée sur chercher l'origine des pouvoirs de Hilda parce que c'était un gros problème. Je ne savais pas, enfin j'avais une vague idée d'où ils venaient, mais je savais pas réellement les tenants, les aboutissants. Mais du coup c'est trop bien parce que par rapport à ce que j'ai rajouté dans la carte où je savais pas trop l'utilité que ça aurait par la suite en fait, ça en a une mais tellement évidente maintenant parce que ça c'est mon royaume où tout va se passer globalement, enfin c'est beaucoup plus grand mais je vais pas montrer parce qu'il y a tout le nom des villes et tout ça. Et ça c'est le nouveau royaume, voilà, avec les petites îles et tout à côté. Là maintenant, cette petite île a une utilité. Le nom du royaume est hyper important. Et maintenant, je sais pourquoi il est hyper important. Et enfin, tout ce qui se passe ici, enfin, vraiment, quand tout se passe comme ça, c'est juste royal. Et ça me donne tellement d'espoir par rapport à la suite. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this tiny shell. And everything is growing up.
je viens de finir de faire toute la partie politique, donc là maintenant c'est tout organisé, donc je sais encore mieux dans quelle direction je vais monter. Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. I don't know if I can find my way out. In this tiny Là j'ai commencé à m'occuper des créatures. Je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 pour l'instant, c'est déjà beaucoup. Du coup je pense que je vais les noter au propre sur Elliptus. Et voilà. Je vous reprends pour conclure ce vlog qui a, ma foi, été déjà très long, je crois, et ensuite fort en émotion, en tout cas de mon côté. J'ai beaucoup changé d'avis et c'était un peu dur, mais c'était quand même très nécessaire. Et en fait, l'univers a tellement évolué que c'est que du plus. Donc je suis très contente de la semaine qui s'est passée et pendant laquelle j'ai tellement avancé et tellement appris de nouvelles choses, que ce soit pour ma culture personnelle ou pour le roman. Enfin, je suis trop contente de ce que ça va donner. Je pense que je vais pas parler plus longtemps et je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.